Actuellement, nous travaillons sur la restauration d'un bâtiment du 19e siècle qui abrite des services administratifs de la préfecture de police de Paris. C'est un bâtiment qui était dans un état qui commençait à être délabré, qui était sous-filé depuis de nombreuses années. Il nécessitait une grosse restauration que nous avons entreprise. Nous devons donc restaurer les façades, mais aussi préparer les tourelles existantes pour recevoir des dômes que nous allons donc venir poser pour couronner le chantier. C'est tout un îlot immobilier, un pâté de maison, à la limite duquel on a 2 tours qui étaient recouvertes de dômes au moment de sa construction, à la fin du 19e. Et dans les années 1930, ces dômes ont disparu. Et aujourd'hui, l'objectif de ce chantier et le souhait de l'architecte a été de restituer les dômes comme ils l'étaient au moment de la construction. La proximité du bâtiment de Notre-Dame fait qu'il y a quand même beaucoup de photographies. À partir des photographies d'époque, d'avant 1930, et aussi des illustrations d'un journal, on avait toutes les informations pour redessiner les dômes et les remettre en place. Les dômes ont été préparés à Clermont-Ferrand, en nos ateliers. Nous avons réalisé des demi-dômes pour pouvoir être transportés. Les équipes de Maurice Naillet ont assuré les travaux de charpente et de toiture. Et les équipes de Louis Geneste ont fait la préparation structurelle du bâtiment avec la recréation de corniches de manière à faire une préparation du terrain pour recevoir les dômes. On ne sait pas à l'origine comment est constituée la charpente. On ne sait pas si c'était une charpente métallique ou une charpente bois. On n'a pas de traces de cette construction d'origine. Nous nous sommes donc adaptés avec des matériaux modernes, l'utilisation du lamelé-collé, du bois lamelé-collé pour la charpente, et les matériaux traditionnels, de l'ardoise, du zinc, et les ardoises sont posées de façon traditionnelle au clou. La particularité de ces dômes, c'est déjà sa charpente, qu'on a dû concevoir en laissant à l'intérieur un maximum d'espace disponible de façon à ce que l'architecte puisse intégrer son programme de ventilation et d'aération. Donc déjà, il y a eu un gros travail de conception et de réalisation sur la structure en elle-même. Après, forcément, le support de couverture a été réalisé avec des voliges fines de façon à pouvoir les cintrer. Donc on a fait un voligeage croisé en peuplier qu'on a humidifié et fixé au fur et à mesure par fine épaisseur. Les dômes sont arrivés donc en convoi exceptionnel, 4 camions, 5 voitures d'escorte. Et l'assemblage s'est fait avec une grue de 50 tonnes, plus des nacelles, avec 5 personnes de chez Naillet. C'était une opération exceptionnelle, par l'ampleur aussi du matériel et des moyens mis à disposition pour la réaliser. Les dômes sont déchargés demi-dôme par demi-dôme, puis ensuite couplés lorsqu'ils sont au sol. On les approche le plus près possible avec la grue. Et l'homme qui reste à l'intérieur, nous avons un couvreur ou un charpentier à l'intérieur pour guider et de manière à ce qu'on approche au maximum le plus près possible l'un de l'autre. On a posé plus de 6000 ardoises au clou en cuivre carré cranté qui est fixé dans cette volige en peuplier. C'est la particularité des dômes, c'est que chaque ardoise est taillée une à une pour pouvoir plaquer au mieux sur le support. Ici, il y a une complexité, c'est le fait qu'on ait voulu faire ces dômes complètement achevés avant le montage, donc que toute la couverture soit réalisée. Donc ça a demandé une technique particulière pour anticiper tous les raccordements de couverture et de zinguerie pour qu'ils soient minimes sur le site. L'objectif, c'est d'assembler les dômes sans que ça se voie par la suite. Donc nous avons dû trouver des solutions techniques pour pouvoir cacher la jonction entre les 2 demi-dômes avec des systèmes d'ardoises, on va dire pivotantes, qui vont tourner sur leur axe qui est le clou de maintien.
Le couronnement est arrivé aussi en plusieurs pièces que nous avons préassemblées ici au sol avant de les poser par-dessus l'embase du mât. Couronner l'ensemble par le gaudron. Nous ressoudons tout ensemble pour que tout soit solidaire et à la fin, nous posons le mât et le drapeau. Il n'était pas possible, par les dimensions des dômes, de rentrer dans Paris avec ne serait-ce que des convois de demi-dôme, parce qu'on faisait 3,50 m de largeur, ce n'était pas possible. Donc la seule solution qui nous était offerte, c'est de transiter par la Seine. Et avec Port de Paris, nous avons monté l'opération à partir d'un port de Charenton, sur lequel nous assemblons les dômes, et pour les transporter ensuite par barge, nous avons fait fabriquer des pontons de travail qui ont été testés pour résister à 20 tonnes. Une fois les dômes assemblés, terminés, ils sont posés sur ce ponton et ils prennent la Seine direction Notre-Dame de Paris. L'opération est complètement inédite parce que pour l'instant, on n'a jamais vu de dôme rentrer dans Paris déjà assemblé. Nous traversons donc la moitié de Paris avec les dômes et nous nous présentons sur le quai de Montebello, sur un arrêt du bateau-bus qui nous a été exceptionnellement autorisé pour pouvoir être pris en charge par la grue de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, pourquoi? Parce qu'avec leurs grues gigantesques, ils nous les prennent et nous les amènent près du bâtiment pour que nous puissions à notre tour les reprendre avec une grue de 100 tonnes pour les mettre en place. La grue de Notre-Dame prend le dôme sur la barge. Elle est assez dimensionnée pour pouvoir traverser la Seine et venir nous prendre en charge de l'autre côté de la Seine. Et ensuite, le dôme, direction l'immeuble Massillon, en survolant une partie de Notre-Dame de Paris, traversant toute l'installation de Notre-Dame de Paris pour venir nous les poser au pied du bâtiment. Une fois mis à notre disposition au pied de Notre-Dame de Paris, notre grue de 100 tonnes vient reprendre le dôme pour le mettre en place. Les dômes sont remis en place sur les tourelles de l'immeuble Massillon. La restauration d'un bâtiment comme le bâtiment de l'îlot Massillon est une étape très importante. Ça nous permet de retester nos savoir-faire en permanence sur des opérations hors normes comme celle-ci. Il était important pour nos entreprises Louis Geneste et Maurice Naillet de relever le défi comme nous le faisons au quotidien. Et c'est encore un bel exemple de nos capacités et du savoir-faire de nos compagnons. C'est important de restaurer le patrimoine déjà pour le conserver, pour le préserver, pour en laisser la trace. Mais c'est aussi important pour nous, pour pouvoir faire perdurer nos savoir-faire, nos métiers. Donc c'est important aussi humainement de faire ces travaux de préservation, de façon à aussi transmettre nos savoir-faire dans les générations futures. Il y a une grande fierté de toutes nos équipes et de nous en particulier. Tout le monde est très fier, que ce soit ceux qui ont préfabriqué ces dômes en Auvergne, ceux qui les ont accompagnés, qui les ont assemblés en bord de Seine, ceux qui les ont accompagnés pendant la pose, ceux qui n'ont participé qu'à la logistique mais qui était déjà en soi un énorme défi. Donc c'est une grande fierté pour eux et pour nous.